crois que t'avais pas le droit de faire ça. Je goûte, c'est pour goûter, pour avoir l'ensemble. je touille pas, je goûte. Je suis pas persuadée. T'arrêtes. Nous sommes à Ensisheim aujourd'hui avec Frédéric Scherer, vous le connaissez bien, il était en demi-finale de Chef à bord, le grand concours des chefs amateurs en Alsace, et vous suivez ses aventures sur MasterChef. Beau parcours pour l'instant. Pour l'instant, un parcours. Alors beau, moi je me suis défendu jusqu'à présent. Alors on va revenir sur cette aventure d'abord chef à bord. En demi-finale, vous êtes éliminé finalement par Thérèse et Nadège. Comment ça se passe et comment vous le vivez ? Comment ça se passe ? Alors ça se passe tout simplement, on nous dit qu'on est éliminé. Donc ça c'est déjà une chose. Comment on le vit ? Pas forcément bien. Pourquoi ? Avec du recul, la pilule a été difficile à avaler quand je voyais le plat qui était en face. Donc après, on avance, on évolue différemment, et puis surtout on tourne la page pour rebondir sur autre chose. Le plat, c'était paupiette en goguette. Oui. Paupiette en goguette, c'est un mélange terre-mer. Il y avait du foie gras et des anchois. Voilà, elle me reste un peu comme une arête en travers de la gorge. Comment vous arrivez dans l'aventure MasterChef ? Eh bien écoutez, en si bon chemin, on n'allait pas s'arrêter. Puis je me suis dit cette année, maintenant avec tous les concours que j'ai faits, je me suis dit cette année, tu le tentes, tu verras bien. Hein, ça fait 3 ans que tu regardes l'émission, tu te dis, il y a déjà eu Elisabeth, Nicolas sur la première saison. Je me suis dit, allez, cette année, je tente l'aventure. Donc j'ai passé les castings, lettre de candidature, entretien, un plat froid, entretien, un plat chaud, entretien avec le jury, je crois qu'il y avait 14 ou 15 personnes. Et puis, après, un coup de téléphone, Salvatore qui m'annonçait que je faisais partie des 18 retenus. Vous leur aviez parlé de chef à bord ? Je leur avais parlé de chef à bord, tout à fait. Et ? Écoutez, ils semblaient connaître l'émission, quelque chose qu'ils suivaient aussi, étant donné que certaines candidates étaient aussi passées par l'aventure chef à bord, je pense à Joël. Exactement. Pour arriver dans MasterChef. Après, n'étant pas allé en finale comme Joël dans Chef à bord, j'ai dû défendre ma place un peu différemment pour entrer dans MasterChef. Alors vous savez, les réseaux sociaux, les Facebook, les Twitter, ça bruisse un petit peu. La finale, ça sera en décembre. On parle déjà de vous dans les 3 premiers. On parle de moi dans les 3 premiers, on peut parler de moi dans les 10, on va commencer par la semaine prochaine. Est-ce que je vais intégrer les 10 qui vont partir en Guadeloupe ? Apparemment oui, étant donné que les images ont été diffusées et qu'on me voit rapidement. Donc j'intègre déjà le top 10, ça c'est ce que je peux vous dire. C'est déjà un premier palier à franchir. Après vous avez intégré le top 5, c'est ce qui a été dit. Alors là je vais laisser parler le journaliste. Si ce qui a été dit, j'ai intégré le top 5 et puis dites-moi tout de suite, donnez-moi le chèque de 100 000 et puis je vais le placer. Quoi. Non, on va y venir. Et après vous avez intégré le top 3. Voilà, et puis le top 2 et le top 1, mais ça c'est vous qui le dites. Alors le top 1 on ne peut pas savoir puisque l'enveloppe sera ouverte en direct. Donc pour l'instant, le nom du gagnant ne peut pas fuiter. Ça c'est le nom du gagnant ne peut pas évidence. fuiter. Ouais, c'est sous cachet. Vous gagnez les 100 000 €, je vous le souhaite. Qu'est-ce que vous en ferez ? Qu'est-ce que j'en ferais si je les gagnais ? Je pense que déjà je les mettrais un peu de côté et puis je prendrais le temps de réfléchir. Vous ouvrez pas un resto ? Non. Pourquoi ? Non, parce que je laisse ça aux chefs, aux vrais chefs qui sont, entre guillemets, dignes de ce nom, qui ont le parcours, qui ont les études, qui ont bossé. J'ai presque le sentiment que vous en êtes revenu de la cuisine. Vous êtes toujours un passionné, un amateur très éclairé. Mais il y a quelques mois, lorsque je vous ai connu à Chef à bord, je me suis dit, tiens, lui, il pourra un jour ouvrir un restaurant. Qu'est-ce qui vous a fait changer la vie ? Je pense des discussions avec des chefs aguerris, comme Frédéric Anton. Je me rappelle encore d'une discussion avec lui qui me dit, mon Fredo, cuisiner, ça s'apprend à 15 ans. T'as 30 ans de retard. Dernière question, est-ce que vous êtes en finale de MasterChef ? Alors je suis dans MasterChef, je me battrai jusqu'au bout. Donc le top 10, oui, je l'intègre. Vous m'avez rapidement vu sur les images de la Guadeloupe. Le top 5 aussi, on le sait. Alors le top 5, ça c'est vous qui le savez, moi je suis pas au courant de ça. Mais après, regardez-moi, moi je vous encourage à me suivre, parce que je vais me battre pour moi et pour l'Alsace et pour tous ceux qui me suivent et qui croient en moi. Allez, bonne route camarade. Merci beaucoup Lionel. Voilà, bonne route Frédéric. Merci beaucoup. Super candidat chef à bord, super candidat MasterChef.